Bonjour, ici Julie de zenotravail.fr. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé parler un petit peu du thème de la gentillesse, donc un petit peu comme le livre de Thomas Dansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, parce que c'est vrai que c'est un thème qui fait assez polémique et ça revient souvent dans les coachings. Voilà, on me demande souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques avec le conflit et sur le fait de s'affirmer. Et donc de dire des fois des choses qu'on pense qui ne sont pas forcément ce que l'autre pense ou ce que l'autre du moins voudrait entendre. Donc c'est vrai que c'est important, sur cette première vidéo, j'aimerais reprendre un petit peu la base de ça et de comprendre aussi pourquoi c'est aussi difficile pour certaines personnes de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire les choses et de pouvoir des fois de devoir rentrer en conflit du moins avec l'autre, même si c'est pas ce qu'on avait prévu au départ. Donc d'abord, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est coupé depuis très longtemps de nos émotions, de nos ressentis et de nos pensées. Parce que c'est vrai que quand on est quand on est très jeune, effectivement, dans un premier temps, dû à l'éducation à nos parents, donc on apprend beaucoup d'eux, donc c'est eux qui nous donnent des ordres, qui nous disent comment on doit se comporter, ce qu'on doit faire. Donc on apprend très vite à être coupé de ce que nous on pense, puisque finalement on nous donne de l'information à absorber et c'est comme ça qu'on doit se comporter en société, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit penser. Donc c'est beaucoup de choses qu'on nous ordonne. C'est perpétué ensuite par la socialisation, par l'entourage, bien évidemment, donc que ce soit la famille, que ce soit les amis, etc. Et puis également par l'école, où là, les professeurs et les instituteurs, très souvent, vont aussi dans ce sens-là, qui est d'ailleurs le sens de la désirabilité sociale, où on nous apprend effectivement à être gentil, à être une bonne élève, à être une bonne fille, à être par la suite une bonne mère, à être une bonne épouse. Pareil pour les hommes, à être un bon élève, à être un bon mari, à être un bon camarade, à être un bon époux. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont assez pesantes et finalement on se rend compte que effectivement on nous a pendant toutes ces années appris on va dire comment se comporter de manière adéquate ou de manière dont on doit se comporter dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est que du coup, ça nous a totalement coupé de ce que nous, on pouvait penser, ressentir. Voilà, des fois, on pouvait être en colère, des fois, on n'était pas d'accord, des fois, on n'avait pas envie de faire ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Parce que ça nous suit ensuite à l'âge adulte. Et c'est là où ça pose problème, c'est que souvent, quand on a été éduqué comme ça et que ce poids était plus ou moins lourd, alors ça dépend là aussi encore une fois des familles et de l'environnement, mais il y a des familles et des environnements pour lesquels le poids est assez lourd. Et du coup, après, à l'âge adulte, on a beaucoup de mal à s'imposer, à dire non, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Donc c'est des choses qui sont très dures à dire, puisque comme on a été coupé de nos sentiments et de nos émotions, déjà c'est très dur en premier de savoir ce qu'on pense, parce que des fois est-ce que ça te fait plaisir, mais qu'est-ce que t'en penses toi? Mais c'est très dur de se reconnecter pour certains à ses émotions, puisqu'on se dit de toute façon on m'a un peu toujours dit ce que je devais faire et un peu toujours dit comment je devais penser, donc déjà ça va être compliqué, il va y avoir un premier travail à faire pour se reconnecter avec soi et savoir vraiment ce qu'on a envie et pas ce que les autres ont envie que l'on fasse, voilà, et que du coup on s'approprie ces idées-là. Et puis la deuxième chose, ça va être de les affirmer auprès des autres, puisque effectivement du coup on va devoir affirmer nos besoins, on va devoir prendre position et dire voilà, écoute toi ça te ferait plaisir, n'importe quoi, par exemple qu'on aille faire une promenade en famille, mais moi par exemple j'aimerais travailler sur mon bouquin et plutôt faire ça plus tard. Donc ça va être vraiment s'imposer auprès des autres, dire non à l'autre, comme on le disait, c'est dire oui à soi, mais c'est très compliqué à affirmer, et ça va être apprendre à le faire sans pour autant vexer l'autre ou sans pour autant le mettre à dos, voilà. Donc ça va être ces deux principaux travaux qu'il va falloir faire dans un premier temps. Donc je continuerai cette session de vidéo puisque je vais reprendre un petit peu tous les principes là-dessus et tous les axes que vous allez devoir affronter ou sur lesquels vous allez devoir progresser pour pouvoir arriver à dire les choses aux gens et à affronter ces limites, surtout pour les gens, comme je disais, qui ont des problématiques, ces problématiques-là, puisque voilà, on l'aura souvent quand on vient de familles nombreuses ou qu'on a un frère ou qu'on a une sœur. C'est vrai que c'est souvent en plus des comportements qu'on peut retrouver. Comporte-toi de telle manière, fais ça de telle manière, sois pas comme ça avec ta sœur, sois pas comme ça avec ton frère. Donc voilà, donc je continuerai cette série de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite et à très vite. Ciao ciao.